Donc, cette fois-ci, nous allons faire donc, les fractions algébriques, addition, soustraction. Donc, voici l'énoncé. Première étape que nous avons déjà pu voir, c'est les conditions d'existence. Donc, on recopie les deux dénominateurs en mettant bien différents zéros. On factorise, le premier par mise en évidence. On a les deux possibilités. Ici, par produit remarquable. Et on peut établir la condition d'existence. Alors, l'avantage d'avoir fait ça dès le départ, parce qu'on doit le faire, c'est que on a factorisé les deux dénominateurs. Et c'est ce que nous allons recopier ici. Donc, le x carré moins x devient x fois x moins 1. Et l'autre devient x plus 1 au carré. Je recopie le reste. OK. Première chose à faire maintenant, c'est voir si on peut simplifier. Dans ce cas-ci, on peut remarquer que les x et les x peuvent se simplifier. On ne sait plus rien faire. Donc, on recopie. Et dans la seconde fraction, on peut voir que on peut simplifier x par x plus 1. Donc, il reste 1 sur x plus 1. On arrive maintenant à faire vraiment ce qu'on nous demande, c'est-à-dire à additionner. Pour additionner ou bien soustraire, on doit trouver un dénominateur commun. Alors, pour la première fraction, j'ai besoin d'avoir x moins 1. Et pour la seconde, x plus 1. On a changé le dénominateur, donc maintenant, le numérateur doit changer aussi. Donc, je dois simplement penser à, au départ, j'ai x moins 1. Qu'est-ce que je n'ai pas fluoté en orange? Le x plus 1. Pour la deuxième fraction, j'ai x plus 1. Qu'est-ce que je n'ai pas fluoté en rose fuchsia? Le x moins 1. Ça vous permettra de voir clairement ce qu'il faut indiquer au numérateur pour pouvoir le dénominateur commun. Alors, la partie dénominateur, on la recopie, on n'y peut rien. Par contre, au numérateur, on peut distribuer. Donc, 2x plus 2 moins x. Attention, changer les signes, plus 1. Qu'est-ce qu'il nous reste? X plus 3 sur x moins 1 et x plus 1. Il faut juste vérifier qu'on ne sait pas simplifier, ce qui n'est pas le cas ici. L'exercice est fini.